Salut à tous, c'est Alphomar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va expliquer comment vectoriser un point avec le logiciel ArcGIS. Mais d'abord, voici la question du jour. Je traverse les vitres sans les casser. Qui suis-je? Réfléchissez bien et écrivez la bonne réponse en commentaire. Réponse tout à l'heure en fin de vidéo. Pour vectoriser un point avec le logiciel ArcGIS, la première des choses d'abord, c'est de géoréférencer. J'ai déjà fait une vidéo sur là-dessus. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je vous mettrai le lien en description. Allez-y regarder parce que les vidéos sont liées. Il faut d'abord géoréférencer avant de pouvoir vectoriser. On est toujours avec la carte différente. Donc la première étape, c'est de rentrer dans Arc Catalogue. Une fois dans Arc Catalogue, on vient sur l'espace vide, on fait un clic droit sur la souris. Après, on vient cliquer sur New. On vient cliquer sur Shapefile. Maintenant, on va changer le nom. Si on veut mettre ici, exemple, on veut vectoriser un point, on met ici point. Ou bien, c'est à nous de voir le nom qu'on veut donner. Ici, le feature type. Ici, feature type, on va sélectionner comme point, comme on veut vectoriser un point. On vient sur Edit, Projected Coordinate System, National Grid, Africa. Après, on vient sur Nord Maroc. Nord Maroc. On clique sur OK. On clique sur OK. On voit très bien qu'il y a ici .shp. Donc ça, c'est l'extension de Shapefile. Après ça, il faut fermer Arc Catalogue. On vient dans ArcMap. Une fois dans ArcMap, on vient sur Add Data. On clique. On va maintenant sélectionner le point. Après, on clique sur Add. On constate qu'il y a une couche ici, les layers, les couches. On constate qu'il y a une couche de points cette fois-ci. Après cette étape, on vient sur Editor. On clique sur Start Editing. On voit bien qu'il y a Create Feature ici. Donc on sélectionne ici point. Et cette fois-ci aussi, il y a deux méthodes. Soit on vient cliquer ici sur point. On vient vectoriser là où les lignes se croisent ici. On vectorise un point. Ou bien tout simplement, on vient cliquer ici en bas. Construction Tools, on vient cliquer, on sélectionne point et on vient sélectionner aussi cette fois-ci là où les lignes se croisent, ça fait un point, un troisième point. Donc vous avez compris la procédure je crois. Et on peut changer la couleur du point, la forme, la taille, tout ce qu'on veut, on peut changer. Pour cela, on vient d'abord cliquer sur point ici. Maintenant si on veut que notre point soit un cercle ou un triangle ou un carré, comme on veut, il y a des cercles de maladies ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Si on veut que notre point soit un cercle ou un triangle ou un carré, on vient sélectionner ici un cercle si c'est un cercle qu'on veut. Si c'est un triangle, on sélectionne sur le triangle. Si c'est ça qu'on veut, si c'est ça qu'on veut, c'est à nous de voir. Moi, de mon côté ici, je vais choisir un cercle. On peut changer aussi la couleur de notre cercle. Si on veut que notre cercle soit de couleur rouge ou jaune, comme on veut, on vient ici sur Color. Maintenant, il y a toutes les couleurs ici. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. Moi, je vais choisir ici rouge. C'est possible aussi de changer la taille de notre point. Pour cela, on vient sur Size ici. Size, c'est la taille en fait. C'est 18 ici. On peut augmenter à 20, 22, 30. C'est à nous de voir. Moi, de mon côté ici, je vais mettre 30. Après tout ça, maintenant, après les changements, on clique sur OK pour activer. Vous voyez bien que les points ont augmenté de la taille. Donc on voit bien que nos points sont déjà paramétrés et tout est bon. On peut aussi vectoriser d'autres points ici, comme on veut. Néanmoins, vous avez compris l'essentiel, comment vectoriser un point. Maintenant, vous pouvez vectoriser désormais n'importe quel point sur la carte. Mais après avoir vectorisé, il faut enregistrer ce qu'on a vectorisé. Sinon, nos points vont disparaître après le travail. Pour enregistrer, on vient toujours sur Editor. Après, on clique sur Save Edit. Après, on clique sur Stop Editing. Donc, on a enregistré d'abord ce qu'on a vectorisé. On va enregistrer notre travail dans le dossier d'origine. On clique sur Oui pour pouvoir enregistrer. On sélectionne le dossier Géo comme d'habitude. Après, on clique sur Enregistrer. Vérifie bien sur Géo notre dossier d'origine. Il y a ici sans nom. Donc si on veut continuer désormais le travail, comment vectoriser une ligne et une surface, on va juste venir cliquer sur sans nom.
La réponse à la question, c'est tout simplement. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo. C'est une séance de 3 vidéos. Ça, c'est la première. Je ferai sortir les 2 autres prochainement. Comment vectoriser une ligne et comment vectoriser une surface. Merci à tous.